Good Morning Business. Le débat. C'est vrai que Dos Daniel, c'est une entreprise qui tourne bien, mais parfois elle a besoin de repos, Oui, comme tout le monde. non, mais il a tout dit. Alors, soit les industriels tiennent leurs engagements, soit j'utiliserai l'instrument fiscal pour rendre ce qu'ils doivent aux consommateurs. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire hier sur une radio concurrente, Nicolas Dose. Cette idée que l'entreprise doit aux consommateurs. Alors effectivement, on avait assisté à une forme de redistribution quand Total Energy avait décidé d'ajouter sa pierre à l'édifice avec sa ristourne sur le litre de carburant. Je suis tout à fait frappé par cette menace de... D'abord, il y a le premier truc qui me frappe quand même, c'est que Bruno Le Maire nous dit ils ont pris un engagement il y a 15 jours dans mon bureau. Donc les quelques 70, 75 gros industriels, ils n'ont pas respecté leur engagement. Et dans la journée d'hier, l'ANIA nous dit mais si, on a repris les discussions. Enfin, je me demande dans quel pays ils vivent. Le même jour, il y a le ministre qui dit il n'y a pas de discussion, et en même temps, il y a les producteurs qui disent si, on discute. Ouais, mais les distributeurs disent que non. Alors on ne sait pas qui croire, nous. Alors, dans quel pays vivons-nous? Dans un pays du mensonge, apparemment. Voilà. Alors, je sais pas, il y en a forcément un qui se trompe, en tout cas. Et puis, alors, il y a un menteur, vous voulez dire? Ou quelqu'un qui a raté une étape. Mais alors là, le coût de l'arme fiscale, encore une fois, je ne vois pas comment, constitutionnellement, on peut cibler 70 entreprises. Merci, nous dit que Thomas Asportas, il dit qu'il y a des solutions, qu'ils ont déjà ciblé les entreprises qui font des gros profits il y a quelques années et qui savent très bien faire. Moi, à ma connaissance, on n'a pas taxé, on n'a pas fait une taxe Engie, Total Energy, CMA, CGM en 2022. Souvenez-vous, on avait dit qu'on ferait une taxe GAFA. Dans l'esprit des gens, ça allait taxer 4-5 grosses plateformes Internet américaines. En fait, ça a taxé toute la filière. On ne pouvait faire une taxe que sur l'ensemble de la filière. Ouais. Donc là, pas sur les entreprises précises. Là, on veut cibler quoi? Danone, Mondelez, en 2019, Coca. il y avait une taxe sur les grandes entreprises du numérique, rappelez-vous, 3% du chiffre d'affaires. Oui, mais c'était la fameuse taxe GAFA. Ouais. Mais elle ciblait pas Google, Amazon, Facebook. Non. Voilà, elle avait ciblé tout le monde. Je crois qu'il y avait quelques 190 entreprises françaises qui devaient payer cette taxe. Donc déjà, l'idée d'avoir une taxe sur le chiffre d'affaires qui cible un nombre restreint d'entreprises, ça me laisse perplexe. En plus, après, c'est à partir de quel niveau de chiffre d'affaires que vous décidez de prendre de l'argent? Quel niveau de marge? Quel est le niveau de marge où, qu'est-ce qu'il dit? Rendre? L'entreprise doit rendre, aux consommateurs. Je ne vois pas comment on arbitre ce niveau de chiffre d'affaires, parce qu'en plus, il n'est pas question de marge, mais de chiffre d'affaires, au-delà duquel l'entreprise doit rendre. Et puis, le problème, c'est que même si on imaginait qu'on cible les principaux acteurs de ces négociations avec la grande distribution, vous les prenez un par un, les 70, 75 entreprises, ils ne produisent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes coûts de production, ils n'ont pas les mêmes marges. Il y avait chez Edwige Chevrillon, le patron de Lavazza. Il dit qu'il n'a pas de marge. Quand il nous donnait ses chiffres... Ses marges sont serrées comme le café, il nous dit. Quand il nous donnait ses chiffres, il était assez convaincant. Coca fait pas le même job que Danone. Ce ne sont pas les mêmes produits, ce ne sont pas les mêmes coûts de production. Maintenant, il y a quand même toutes les raisons d'imaginer que des baisses de prix seraient possibles. Parce qu'effectivement, les coûts de l'énergie ont quand même beaucoup baissé, les coûts des matières premières ont considérablement baissé, et les prix sortis d'usine, les coûts de production ont aussi baissé. Mais là, le coût du chantage à la fiscalité, j'ai bien du mal à y croire. Jean-Marc. Oui, moi je n'aurais qu'un mot, concurrence. Si on veut véritablement favoriser le consommateur, c'est effectivement l'objectif de l'économie, c'est lui qui est le principe directeur de toute décision économique, et le consommateur, il tranche s'il a la liberté de choix. Et ça s'appelle la concurrence. Non, il n'y a pas assez de concurrence. S'il y avait de la concurrence, au lieu d'aller à Bercy, les gens devraient regarder exactement comment font leurs concurrents. Et au lieu de se mêler de ça, Bruno Le Maire devrait faire regarder s'il y a des oligopoles, des ententes, et à ce moment-là, les déférer devant la justice. Et d'ailleurs, je vais... La citation. Si les économistes... Ça devient un tic, sur ces citations. Oui, lundi c'est latin, après c'est bien organisé. C'est pas comme ça il y a 3 mois. Ça se durcit. Ça se durcit. Donc, si les économistes modernes ont tempéré la conception de Bemba-Verk, donc Bemba-Verk, c'est un grand économiste du 19e siècle, qui était ministre de l'économie, notamment de François Joseph. Il apparaît d'ailleurs un personnage qu'il incarne dans les films sur Sissi, qui est un personnage avec des femmes. Ah oui, bon. Et donc Bemba-Verk, selon laquelle l'empire des prix est aussi rigide pour l'État que celui des lois naturelles. C'est-à-dire la formation des prix doit s'imposer à l'État. Les économistes modernes, donc, inclinent à penser dans l'ensemble qu'une intervention sur les prix détruit le mécanisme le plus efficace de répartition des ressources. L'intervention sur les prix détruit le mécanisme le plus efficace de répartition des ressources. Le personnage qui a dit ça, c'est Raymond Barre. Et donc, nous regrettons, en tout cas moi, je regrette
Raymond Barre. Mais il a bien fait un gel sur les prix pendant 3 mois, Raymond Oui, Barre. absolument. Et Ah, après, bien en vu. 78, on avait de l'inflation. en Il est revenu- 76 il et est en revenu 78, il est revenu là-dessus. Ah et oui. il a commencé à libérer les prix qui ont été finalement libérés en 86. Il a raison, Nicolas, de vous contredire. C'était une réaction un peu d'urgence en 76. C'était une réaction où il venait d'être nommé Premier ministre et il s'est contenté de reprendre ce que venait de décider Jacques Chirac. Mais dès qu'il a été véritablement en capacité de décider, il a libéré les prix. Il y a eu un emprunt obligatoire aussi. Allez,